Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon guide pour les observateurs astronomiques. Dans cette vidéo, je vous ferai un récapitulatif des éphémérides des objets observables dans le ciel de mi-novembre 2020. À partir de maintenant, je vais inclure une petite nouveauté dans mes vidéos. Pour chaque objet dont je vous parlerai, je vous afficherai en bas de l'écran un pictogramme que j'ai créé afin de vous donner une idée de la difficulté et de l'intérêt d'observation. Le premier pictogramme indique l'observation à l'œil nu ou à l'aide d'une paire de jumelles. Le second pictogramme indique l'utilisation d'un petit instrument, tel qu'une lunette ou télescope d'un diamètre allant jusqu'à 150 voire 200 mm. Le troisième pictogramme, qui symbolise un grand Dobson, indique l'utilisation d'un gros instrument d'un diamètre allant de 200 à 600 mm. Les 3 étoiles en bas de chaque pictogramme vous donneront une idée de la difficulté d'observation en fonction du type d'instrument que vous utiliserez. Si les 3 étoiles sont noires, c'est que l'objet est invisible avec cet instrument. Une étoile signifie que l'objet est visible, 2 étoiles signifient que vous pourrez également discerner quelques détails, et 3 étoiles signifient que vous pourrez contempler de nombreux détails. Au cours des 2 semaines à venir, le soleil se couchera en moyenne vers 17h15, avec la nuit astronomique à partir de 19h environ. Plus d'infos à l'écran sur les horaires de coucher en fonction de votre situation géographique. Comme le montre cette animation, des photos prises par le satellite SDO au cours des dernières semaines, des taches solaires commencent à apparaître mais elles sont encore très petites et peu nombreuses. Il faudra patienter encore 1 an avant de pouvoir observer quelque chose d'intéressant à la surface de notre étoile, en sachant que son activité maximum est prévue pour 2025. Alors au fait, à propos de l'observation du Soleil. Je vous fais un rappel de sécurité car on ne le dira jamais assez. Observer le Soleil à l'œil nu, même pendant quelques secondes, est déjà très dangereux. Mais regarder dans un instrument non filtré vous brûlera instantanément la rétine. Nos yeux sont irremplaçables, alors prenez-en soin. C'était le dernier quartier ce dimanche 8 novembre et la nouvelle lune est attendue pour ce dimanche 15 novembre. C'est donc le moment idéal pour observer les nombreux cratères et reliefs à sa surface grâce aux ombres projetées par la lumière rasante du soleil. C'est donc également le moment idéal pour l'observation du ciel profond, alors profitez-en avant le retour du premier quartier de la Lune le dimanche 22 novembre. Idéal pour les débutants, la brillante Jupiter est toujours aussi facile à repérer au sud-ouest en début de soirée, avec Saturne juste à sa gauche. Leur élongation au Soleil diminue rapidement et vous avez jusqu'à la fin de l'année pour en profiter avant qu'elle ne soit trop proche du Soleil pour être correctement observable. Personnellement, grâce à mon télescope de 250 par 1200 et dans de bonnes conditions atmosphériques, j'arrive sans peine à distinguer ces 2 bandes nuageuses principales. En vous concentrant bien, vous arriverez peut-être à distinguer un petit point rougeâtre plus foncé sur l'une de ces 2 bandes. Vous aurez alors en fait trouvé la grande tache rouge. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas de télescope, une paire de jumelles suffira pour apercevoir les 4 lunes galiléennes. Ces dernières tournent relativement rapidement autour de Jupiter, avec notamment la plus proche de la planète, Io, qui en fait le tour en un peu moins de 2 jours, ce qui nous permettra d'assister régulièrement à de nombreuses éclipses et transits. Commençons ce lundi 9 novembre avec la lune Europe qui sortira de l'ombre de Jupiter à 19h19. Le mercredi 11, c'est la lune Io qui débutera un transit avec son ombre à partir de 18h. Le jeudi 12, ce sera au tour de Ganymède de sortir de l'ombre de Jupiter à 21h11. Ensuite, il ne se passera plus rien jusqu'au mercredi 18, où nous pourrons assister au transit de Io à partir de 18h, suivi de son ombre à partir de 19h. Enfin, nous arrivons au jeudi 19, où Io va encore se faire remarquer en sortant de l'ombre de Jupiter à 18h32. Ce même jour, vous pourrez également contempler une conjonction Lune-Saturne-Jupiter. Si vous appréciez ce genre de phénomène sur Jupiter, vous devrez malheureusement vous en passer pour Saturne. En effet, sa configuration actuelle ne permettra pas la moindre éclipse avant 2024. Cependant, Saturne reste très apprécié des astronomes débutants, qui pourront sans peine admirer ses anneaux dans un petit instrument, mais seuls les plus gros télescopes permettront de résoudre la division de Cassini.
En début de soirée, si vous regardez au sud-est et que vous voyez un point orange très brillant au-dessus de l'horizon, vous observez en fait la planète Mars. Lors de son opposition avec le Soleil en mi-octobre, elle était à seulement 63 millions de kilomètres de nous. Mais maintenant, nous nous en éloignons et sa taille apparente se réduit au fil des mois. Vous avez malgré tout largement le temps de l'observer, mais profitez-en tant qu'elle est assez proche de nous pour pouvoir apprécier quelques détails à sa surface. Si vous faites partie de ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler le matin, alors vous aurez sûrement dû remarquer cette étoile extrêmement brillante à l'est. Anciennement appelée l'étoile du berger, il s'agit en fait de la planète Vénus. Avec une élongation actuelle de 30 degrés au Soleil, vous pourrez pleinement profiter de la dernière phase de Vénus à l'aide d'une petite lunette jusqu'en avril 2021. Si vous êtes attentif, vous remarquerez sans peine la planète Mercure juste en dessous. Son élongation maximum est imminente car elle sera de 19 degrés ce mardi 10 novembre. Dans de bonnes conditions météo, un gros instrument vous révélera son premier quartier, que vous pourrez voir évoluer au fil des jours. Un petit instrument vous le permettra également, mais il vous faudra alors de bons yeux pour le remarquer. À ce propos, n'oubliez pas que le Soleil se lève peu de temps après Mercure, donc si vous tenez à vos yeux, rangez vos instruments immédiatement après l'apparition des premiers rayons de Soleil. Maintenant que j'ai fait le tour des planètes du système solaire, je vais vous parler d'autres objets, les comètes. Découverte en 1786, la comète 2P Encke possède une période de révolution autour du Soleil d'environ 3 ans. Nous ne pouvons pas l'observer actuellement, mais si je vous en parle, c'est parce que la Terre traverse actuellement le sillage de débris laissé par cette comète, donnant ainsi naissance à la pluie d'étoiles filantes des Taurides, dont l'activité principale s'étale de fin septembre à début décembre. Plus précisément, il existe en fait 2 essaims. Les Taurides Sud, dont le pic d'activité est passé le 10 octobre, et les Taurides Nord, dont le pic d'activité est attendu ce mercredi 11 novembre. Bien qu'elles ne soient pas très riches en étoiles filantes, les Taurides sont réputées pour leur grande probabilité de voir apparaître des bolides. Je vous encourage donc à scruter le ciel à l'est juste après la tombée de la nuit, même s'il vous faudra peut-être attendre longtemps avant d'en apercevoir un. La comète 55P Tempel-Tuttle fut découverte entre 1865 et 1866 par les astronomes Ernest Tempel et Horace Parnell Tuttle. Bon, je les prononce pas très bien, donc je vous laisse les lire vous-même à l'écran. Du coup, comme vous pouvez le voir sur cette animation, la trajectoire de cette comète est particulièrement proche de celle de la Terre. Nous venons justement d'entrer dans le nuage de poussière dispersé par le passage de la comète dans les années 2000. Cela a donc déclenché l'essaim d'étoiles filantes nommées les Léonides le 6 novembre. Il durera jusqu'à la fin du mois, avec un pic d'activité attendu le mardi 17 novembre. Comptez cependant sur une moyenne de seulement 15 étoiles filantes par heure. Parlons maintenant de la comète C 2020 S3 Erasmus, découverte récemment le 17 septembre 2020 par l'astronome Nicolas Erasmus grâce au système de surveillance Atlas. Comme vous pouvez le voir sur cette nouvelle animation, sa trajectoire ne coupe absolument pas celle de la Terre. Je ne vais donc pas vous parler d'étoiles filantes, mais bien d'observation de cette comète. Sa magnitude apparente est tombée en dessous de 10, et au vu de son rapprochement rapide du Soleil, nous sommes en droit d'espérer une magnitude de 6 d'ici la fin décembre. Ce devrait être suffisant pour l'apercevoir dans un bon télescope, et des astrophotographes ont déjà réussi à faire les premiers clichés. Si vous voulez tenter de les observer, je vous invite à utiliser les sites The Sky Live ou Heaven Above, afin de vous générer des cartes de pointage précises. Comme vous pouvez le voir sur cette animation, la comète se déplace très vite de jour en jour, d'où l'importance de renseigner la date et l'heure exacte de votre observation. Gardez à l'esprit qu'il s'agit là d'une toute petite comète et qu'il sera difficile de l'observer même dans un bon télescope. Je tenterai moi-même l'expérience au cours du mois et je vous tiendrai au courant de mes observations dans les commentaires. Parlons maintenant du ciel profond. Vu que la Lune sera absente pendant cette mi-novembre, je vous proposerai aujourd'hui quelques objets un peu moins lumineux à observer, histoire d'augmenter la difficulté par rapport au dernier épisode. La semaine dernière, je vous avais expliqué comment retrouver la galaxie d'Andromède M31. Je vous remets quand même à l'écran le cheminement visuel à effectuer pour la repérer en partant de la constellation de Pégase. Lorsque vous l'observerez dans un télescope, vous devriez également pouvoir apercevoir sa voisine M110 juste à côté.
Si vous vous concentrez bien, vous apercevrez peut-être même la petite galaxie M32. Ce qui rend cette observation intéressante, c'est qu'il est possible de voir ces 3 galaxies en même temps dans votre oculaire. Tant que vous êtes braqué sur la constellation d'Andromède, vous devriez en profiter pour traquer la galaxie du triangle M33. Bien que plus petite que M31, elle reste assez intéressante à observer dans un télescope. Je vous mets cette carte de pointage à l'écran afin que vous puissiez trouver votre cheminement visuel entre les constellations d'Andromède et du triangle. L'amas d'Hercule commence à être trop bas sur l'horizon pour être convenablement observé. À la place, je vous propose donc de trouver l'amas globulaire de Pégase M15. Plus compact, il vous faudra un bon télescope pour résoudre correctement les étoiles de son pourtour. Il sera également plus difficile de le pointer manuellement en raison de la faible brillance des constellations proches. Vous noterez cependant qu'il vous suffit de faire un prolongement visuel de la tête de Pégase pour apercevoir la tache blanche de votre chercheur. Lors de l'épisode précédent, je vous avais présenté la nébuleuse de la Lyre M57. Je vous propose maintenant d'essayer de trouver sa voisine, la nébuleuse de l'Altaire M27. Pour cela, une fois que vous aurez trouvé la constellation de la Lyre à l'ouest, cherchez la flèche à gauche. Soyez attentifs car c'est une constellation peu lumineuse, mais très caractéristique. Une fois que vous l'aurez trouvée, je vous laisse faire votre cheminement visuel grâce à cette carte de pointage afin de trouver la nébuleuse. Ne soyez pas déçus en observant ces 2 nébuleuses car il ne faut pas oublier qu'elles sont très petites et peu lumineuses. Aussi, ne vous acharnez pas à réussir votre mise au point, car je vous rappelle que ce sont des nuages de gaz que vous observez, et donc il est tout à fait normal que ce ne soit pas net. Et voilà qui conclut ce 2e épisode de mes éphémérides astronomiques. Ceux qui ont vu le premier épisode auront sûrement remarqué que certaines informations se répètent au niveau des planètes. C'est tout à fait normal puisque certaines se déplacent très vite alors que d'autres sont quasiment immobiles dans le ciel. J'espère malgré tout que cet épisode vous aura intéressé et que, comme moi, vous affronterez les nuits froides d'automne pour profiter des quelques ciels clairsemés que la météo nous accordera en novembre. Merci d'avoir regardé et surtout un grand merci aux membres de mon club d'astronomie qui m'ont encouragé à poursuivre mon travail. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 3e épisode du guide de l'observateur astronomique.